Nous sommes dans la joie de vous retrouver ce soir sur ces plateaux de EPV Télévision et nous sommes en direct sur ces plateaux dans votre émission et votre servante Nadine Ifwanga à la présentation et à la réalisation de cette émission, le pasteur Constant. Et je ne suis pas toute seule, je suis avec l'évangéliste Christian Makayabo. En attendant de les recevoir, je vous invite à partager l'émission et à inviter un plus grand nombre de gens à suivre nos émissions de ce soir. Et je salue l'évangéliste Christian Makayabo. Bonsoir, évangéliste. Bonsoir, Maman Nadine. Vous allez bien? Ça va, par la grâce de Dieu. Nous sommes dans la joie de vous retrouver parce que vous nous avez promis des bonnes choses. On attendait et aujourd'hui encore vous êtes là. Et nous espérons manger vraiment à notre faim. Oui, en effet. Je fais des promesses que je me suis dit il fallait le tenir. Voilà, Dieu nous fait grâce de se retrouver encore ce soir avec tous les bien-aimés partout dans le monde. Nous allons essayer de commencer à partager sur les lois de Dieu, comme je l'ai dit la semaine dernière. Aujourd'hui, nous allons parler de la loi de la rencontre. Donc, voilà. Voilà, merci Maman Nadine. D'accord, nous allons rentrer dans le sujet, donc la loi de la rencontre. Comme vous avez commencé à expliquer la fois dernière. Comme dans mes habitudes, j'aimerais vous demander vraiment de me l'accorder, que nous puissions faire une courte prière avant de rentrer dans notre sujet de ce soir. D'accord. Partout où vous êtes, je vous invite, peuple de Dieu, d'incliner vos têtes. Nous voulons faire une courte prière. Permettez-moi de le faire. Seigneur, nous te disons encore une fois de plus merci. Merci pour ces moments. Nous te prions, tendre Père, de bénir ces moments que tu as connus. Nous te prions, tendre Père, de nous assister. Seigneur, nous ne voulons rien faire d'autre qu'élever le nom de Jésus en ces lieux. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons encore une fois de plus à te manifester au travers de ce moment. Saint-Esprit de Dieu, permet que ce qui sera partagé sur ce plateau soit quelque chose qui bénira le bien-aimé qui m'entend, qui me voit, qui me regarde maintenant. Seigneur, bénis ces instants, bénis Maman Nadine, bénis les bien-aimés qui sont avec nous sur ce plateau, Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien, Maman Nadine, comme je le promets au peuple de Dieu, j'aimerais commencer quelque chose avec vous ce soir, avec l'œil du Saint-Esprit. Et si Christ ne revient pas d'ici là, nous allons continuer cela dans les jours à venir, dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Aujourd'hui, nous allons parler, du moins ouvrir, ce que j'appelle la loi de la rencontre. Nous allons lire un texte, si vous me le permettez. Maman Nadine peut m'aider à lire dans le livre de Luc 7, 11. Luc 7, 11. D'accord. Merci Maman Nadine. Luc 7, 11, j'ai lu. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Tu continues? Oui, maman. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je l'ai dit, lève-toi. » Et les morts s'assit et se mit à parler. Jésus les rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète a apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Merci Maman Nadine, merci.
Permettez-moi d'abord de nous parler de la rencontre. Comme je l'ai dit, la loi de la rencontre. La loi de la rencontre, comme j'aime dire, c'est une loi inévitable. Une loi dédiée, dirais-je, qui est devenue, ou alors qui se banalise, qui est devenue plus que normale dans notre quotidien. Mais hélas, plusieurs négligent ce que j'appelle la loi de la rencontre. Comment négligeons-nous cette loi qui est tellement importante? J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, si vous voyez aujourd'hui l'évangéliste Christian devant vous, l'évangéliste Christian est le fruit de la rencontre de deux personnes. Je ne sais pas comment cela se passait, mais j'imagine mon père rencontra ma mère. Et si ma mère ou l'un d'eux avait négligé cette rencontre, je ne serais pas devant vous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous faisons tous des rencontres. Et d'ailleurs, toutes les rencontres se présentent comme des bonnes rencontres. À aucun moment, vous allez rencontrer quelqu'un et dire ce n'est pas une bonne rencontre. Non. En général, lorsqu'on rencontre, tout commence bien. Tout commence toujours bien. Au début, on s'est dit, c'est tout beau, c'est tout rose. Peu importe de rencontres, que ce soit sur le professionnel, amical, sentimental ou autre. Ou voire même à l'église. Et tous les jours, nous rencontrons des gens. Le plus important, ce n'est pas de rencontrer. Le plus important, c'est de garder la relation. Et nous allons voir comment garder des relations. Parce que les relations comme je dis, je suis le fruit de la rencontre entre mon père et ma mère. Et aujourd'hui, nous faisons de très bonnes rencontres. Je ne vous connais pas, je ne connais pas exactement l'histoire de vos vies, vous qui me suivez, mais je sais une chose, tout au long de vos parcours, vous avez eu à connaître et à rencontrer des gens bien, des gens que vous regrettez aujourd'hui. Des gens que vous aimeriez garder et d'autres que vous ne regrettez pas. Que d'ailleurs vous regrettez pourquoi avez-vous fait de telles rencontres. Le plus important dans une rencontre, c'est que vous tirez la leçon que vous tirez de cette rencontre, que ça soit bonne ou mauvaise. Aujourd'hui, vous pouvez rencontrer un ministre. Mais si vous ne savez pas tirer des bonnes choses de ces grands hommes, vous direz à la fin, j'ai connu telle personne. Aujourd'hui, vous pouvez rencontrer un homme de Dieu puissant. Regardez, j'ai eu à rencontrer les pasteurs Constant. Si je ne sais pas tirer quelque chose de notre relation, demain, je dirai, je l'ai connu. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, nous disons tous, j'ai rencontré un jour tel. J'ai connu un tel, j'ai eu à fréquenter un tel. Mais qu'en est-il de toutes ces rencontres? Or, comme je dis, toute rencontre doit produire quelque chose. Quel est les prix de ces rencontres-là que tu as faites, que vous avez eu à faire? Il faut savoir tirer toujours le meilleur. Même si c'est une rencontre qui vous a blessé. Même si c'est une rencontre que vous regrettez. Avant de regretter, essayez de comprendre qu'est-ce que cette rencontre vous a appris. Il y a une leçon à tirer dans chaque rencontre. Maman vient de nous lire le texte de Luc 7, 11. Dans ce texte, on nous parle d'une veuve, la veuve de Naïm. Et voilà, d'ailleurs, cette histoire commence très fort. Et j'imagine que cette femme a un nom. Mais la Bible l'appelle la veuve de Naïm. Je ne sais pas. Son nom ne pouvait pas s'écrire dans la Bible. C'était tellement compliqué à écrire ou comment. Mais une chose est sûre, c'est que la Bible appelle cette femme la veuve de Naïm. Cette femme, comme l'histoire le dit, qui était déjà veuve. Une femme qui a eu à perdre son mari. Elle a perdu son mari. Elle est restée avec son fils, son unique fils. Et je pense que pour cette femme, cet enfant représentait tout.
Et elle se disait, même quand je mourrai, le nom de mon défunt mari continuera à vivre au travers de cet enfant. Notre histoire, à moi et mon mari, le fruit de notre rencontre, le résultat de notre rencontre, continuera à vivre au travers de cet enfant. J'aimerais vous dire ce soir qu'en Israël, le veuve n'était pas aussi considéré. Lorsqu'on restait veuve, et surtout si on n'a plus d'enfants, on n'est plus rien. En quelque sorte, l'histoire de la vie s'arrête. Ce qui fut le cas de cette femme. Cette femme, elle a connu une histoire, elle a rencontré quelqu'un et ils ont eu cet enfant. Et cet enfant vint à mourir. Et quand bien même cette femme était encore en vie, son histoire était finie. Plusieurs personnes ont fait des rencontres. Et arrivant à un moment, ils ont perdu quelque chose. Ou encore perdu le résultat ou le fruit de la rencontre. Je vais m'expliquer. Avant d'expliquer cela, je vais d'abord continuer dans ces textes. Cette femme a perdu son enfant. C'était dur pour elle. Très dur. Imaginez, parfois dans la ville, c'est ce jeune homme qui aidait sa maman à aller prendre un peu de bois. Et quand la maman voyait cet enfant, elle se disait, j'ai encore de l'espoir. Lorsqu'elle regardait son fils, elle s'est rassurée. Elle voulait s'accrocher à la vie. Et lorsqu'elle voyait son fils, elle disait, mon mari vit et vivra encore. Et lorsque cet enfant est mort, j'imagine la douleur de cette femme. Elle a pleuré, les larmes de tout son corps. Et ce qui est important dans cette histoire, la Bible dit ceci. Lorsqu'on allait enterrer ces jeunes hommes, il y avait une grande foule qui accompagnait cette dame. Bien-aimés, le problème de nous chrétiens, c'est que nous ne connaissons et nous ne gardons pas des relations. Imaginez-vous que cette femme, si elle ne connaissait pas gérer ou si elle ne gérait pas ses relations, on n'allait pas nous parler de la grande foule et de tout un village qui accompagnait. Aujourd'hui, nous sommes face à des problèmes et nous nous retrouvons seuls. Parce que de toutes les relations que nous avons eues et de toutes les rencontres qu'on a faites sous le soleil, on n'a pas su garder toutes ces relations. Ce qui prouve que cette femme avait des bonnes relations avec les gens de sa ville. La Bible déclare, il y avait tout un groupe de personnes, une foule énorme, la Bible déclare, qui accompagnait cette femme pour aller enterrer son fils. Je veux revenir un peu en arrière. Pendant que cette femme pleurait son fils, je suis sûr, comme une mère, elle disait, n'allez pas enterrer mon fils, je veux le garder encore. Et il y a certainement d'autres mamans qui disaient, continue à pleurer ton fils, qu'il reste ici, prions le Seigneur, peut-être que l'enfant reviendra à la vie. Ça, c'est un autre type de rencontre, un autre type de personne qui continue à croire avec toi. Là, je vais directement parler à une personne qui a perdu quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. Aujourd'hui, dans ton entourage, il y a peut-être des gens qui te disent « c'est trop tard ». Ou d'autres qui te disent « continue encore à prier ». Et dans l'autre côté, il y avait de ceux qui disaient à cette femme « écoutez, l'enfant va commencer à se décomposer. Le temps presse, allons enterrer cet enfant. » Alors, de deux côtés, moi je dis c'était bien pour cette femme d'avoir ces deux côtés. De l'autre côté qu'on lui disait, où il y avait certainement beaucoup de mamans, on disait à cette femme, écoute, pleure encore, prions encore, le Seigneur va redonner vie, prions encore. Et ça c'était les mamans certainement qui entouraient cette femme, qui le poussaient à continuer à croire. Et cette maman pouvait voir mal l'autre groupe qui disait allons enterrer vite cet enfant. Elle pouvait le voir mal en disant moi je veux pleurer mon fils,
j'ai du mal à me séparer de mon fils. Mon épouse, ça allait l'abandonner hors la ville. Or, ces groupes de personnes faisaient bien aussi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans la vie, nous faisons des rencontres avec ces deux groupes de personnes. Ce qui est important, ce n'est pas ce que ces gens disaient. Si cette femme s'est focalisée ou restée sur la parole de ces gens qui disaient « allons vite enterrer cet enfant », elle allait, comment dirais-je, avoir des problèmes avec toutes ces personnes-là. Or, ces personnes-là faisaient aussi bien, comme je l'ai dit, parce que à cause de ces personnes-là, que cette femme a pris la force ou le courage de dire, bon, maintenant, j'ai assez pleuré mon fils, allons enterrer mon fils. Et si cette personne-là ne faisait pas cela, elle allait continuer à pleurer son fils. Or, il y avait quelque chose qui était à l'entrée de la ville, qui était une bonne nouvelle pour cette dame. Dans toutes les rencontres que nous faisons, essayons de savoir, ne restons pas sur la forme, allons sur le fond. Des leçons à tirer de chaque rencontre. Des mauvaises et des bonnes rencontres existent. Mais quelle est la leçon qu'as-tu tiré de toutes ces relations, de toutes ces rencontres? Cette femme, elle a écouté ces autres groupes de personnes. Elle a dit, allons enterrer le fils. Elle déclare, en partant enterrer cet enfant, je suis sûr, sur le chemin, cette femme était plus que désespérée. Cette femme, lorsque elle regardait, elle voyait la porte de la ville s'approcher, dans son cœur, elle se disait, c'est vraiment fini. Oui. Parce que lorsqu'ils étaient encore à la maison, elle pouvait encore espérer à quelque chose. Plus on s'approchait de la porte de la ville, plus dans son cœur, elle se disait, mon Dieu, c'est fini. C'est fini. Comme qui diront en lingala, maman nangaye, bilia kinga bikoki. Lorsque cette femme disait cela, elle voyait en fait la suite de son histoire. Qu'elle n'était plus rien. Elle ne valait plus rien. Combien d'entre nous, à cause peut-être des mauvaises rencontres que nous avons faites, aujourd'hui, on s'est dit, c'est la fin. Combien d'entre nous, nous avons peut-être perdu quelque chose et on s'est dit, c'est la fin. Et plus le temps passe, plus les jours passent, on désespère encore et encore. Peut-être que dans votre vie, quelque chose est mort. Quelque chose est mort. Cela est peut-être spirituel. Le père peut-être de l'emploi. Le père peut-être d'un être cher. La santé peut-être. Quelque chose est mort. Comme cette femme, vous ne voyez plus l'issue de ce que vous dites, ça y est, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. On s'approche de la ville. Là, je vais directement parler à une femme qui s'est dit, oh mon Dieu, là j'ai avancé. Je m'approche d'un certain âge. Que ferais-je? Toujours pas marié. Oh, comment je peux penser aux enfants? Là, cette femme qui me regarde se dit, c'est fini. Comme la veuve de Naïm. Elle se dit, c'est fini. Non seulement l'âge est avancé, en plus de cela, je n'ai personne. Je m'en vais m'adresser à une personne qui est malade, où les médecins ont peut-être annoncé une maladie incurable. La personne s'est dit, oh, vu le nombre de personnes qui meurent avec cette maladie, c'est fini. Dans son cœur, la personne a commencé à compter ses jours. Peut-être que le proche ne le voit pas. Lorsque cette femme se disait dans son cœur, mon Dieu, on s'approche de la ville, c'est fini pour moi. Peut-être qu'elle ne le disait pas à haute voix. Ce qui s'est passé dans son cœur. Pendant que je parle, quelque chose se passe dans le cœur d'une personne. Vous dites, ma santé, c'est fini. Oh, la médecine
n'a pas encore peut-être trouvé la solution à une maladie qu'on appelle le cancer, le sida. On s'est dit, c'est fini. Je ne peux plus m'en sortir. On regarde sa vie. Cette femme, lorsqu'elle regardait son enfant mort, elle se disait, mon Dieu, autrefois j'avais une belle vie. Mon mari, mon fils, que c'était beau et c'était agréable. Quelqu'un s'est dit aujourd'hui, oh, j'ai connu de beaux moments. Mais c'est fini. J'aimerais dire à quelqu'un, la fin ne dépend pas de nous. La fin dépend de l'Éternel. Pendant que cette femme dans son cœur disait c'est fini. Or l'Éternel n'avait encore rien dit. Pendant qu'ils allaient sortir de la foule, sortir de la ville avec une grande foule qui accompagnait cette femme, la Bible nous annonce qu'il y avait aussi une grande foule qui était aussi de l'autre côté. C'est ce que j'appelle le rencontre de la vie et de la mort. C'est ce que j'appelle le rencontre de la maladie et de la guérison. La rencontre de problèmes et de solutions. Comme toutes les personnes, cette femme, la Bible déclare que le cortège, en tête du cortège, c'était ce jeune homme qui était mort. C'est lui qui était en tête de cortège. Et la Bible souligne, de l'autre côté, le Christ était en tête de cortège aussi. Je viens annoncer à une personne ce soir que ta situation n'est pas encore finie. Les médecins ont peut-être parlé, mais ce n'est pas encore fini. La famille a peut-être parlé, mais ce n'est pas encore fini. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Souviens-toi de ces deux groupes de personnes. L'autre groupe te disait, prie, intercède, demeure, persévère dans la prière. Je viens juste rappeler à une personne les années que tu as passées dans la présence de Dieu. Et Dieu va le payer. Le temps que vous avez passé à pleurer devant Dieu, Dieu va le payer. Cette femme, lorsqu'elle s'approchait de la porte de la ville, elle avait peut-être oublié tout ce qu'on lui disait. Persévère encore. Peut-être que cet enfant va ressusciter. Elle avait peut-être oublié cela. Mais Dieu n'oublie pas nos prières. Lorsque Christ venait, la Bible déclare, ces deux cortèges se sont rencontrés. La rencontre de deux cortèges. De l'autre côté, la vie. Et de ce côté-ci, la mort. Et ce soir, ma prière, que tu rencontres l'homme de Galilée qui donne la vie. Comme j'aime te le dire, nous pouvons rencontrer des hommes puissants, des hommes forts de ce monde. Mais la plus belle des rencontres qui changent de vie, c'est la rencontre avec le Messie. La rencontre avec Jésus. Lorsque ces cortèges ont rencontré les cortèges de Jésus, elle déclare, Jésus est ému de compassion pour cette femme. Il s'approcha de cette femme. Il va lui dire quelque chose. J'aime Jésus, Maman Nadine. Oui. Écoutez, Maman Nadine, Jésus va d'abord parler à la femme. Pendant que la femme pleurait, Jésus va lui dire, femme, ne pleure plus. N'est-ce pas là, c'est étonnant. Si j'étais à la place de cette femme, je dirais, Seigneur, j'ai toutes les raisons de continuer à pleurer. Parce que pendant que tu viens vers moi et tu me dis de ne plus pleurer, mon fils est toujours mort. Je viens annoncer à quelqu'un, ne pleure plus. Et le Seigneur dit, ne pleure plus. Et je ne sais pas comment est-ce que cette femme a réagi. Est-ce qu'elle a juste écouté le Seigneur et elle a arrêté de pleurer? Ou elle a continué de pleurer? Ou encore elle a pleuré encore plus fort? Vous voyez? Ouais, ça. Et dit à cette femme, ne pleure plus. Je vais annoncer à quelqu'un. Aujourd'hui, aie seulement la foi et arrête de pleurer.
Le Seigneur est sur le point de faire quelque chose dans ta vie. Arrête de pleurer. Ne pleure plus. Vous me direz, évangéliste Christian, oui, j'accepte d'arrêter de pleurer, mais je suis encore malade. J'accepte d'arrêter de pleurer, mais je suis encore stérile. J'accepte d'arrêter de pleurer, mais regardez ma situation et ça. Oui, ce qui est important, c'est d'abord d'arrêter de pleurer. Et je crois que cette femme a arrêté de pleurer. Pourquoi? Parce qu'elle a eu confiance en Jésus. Pourquoi? Parce que certainement, elle s'est complètement abandonnée à Christ. N'est-ce pas? Il est écrit, remets ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance. Premièrement, remets ton sort à l'Éternel. C'est-à-dire, laisse la gestion de ta vie à Dieu. Laisse la gestion de tes problèmes à Dieu. Premier point. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ne te pose pas des questions parce que la Bible rajoute, mets en lui toute ta confiance. Lorsque le Seigneur est venu à la rencontre de cette femme, c'était pour lui dire, femme, fais-moi confiance. Aujourd'hui, je viens dire à quelqu'un, fais confiance en Jésus. Fais-lui confiance. Il est écrit, toute ta confiance. Et seulement après, la Bible rajoute, il agira. Quand? On ne le sait pas. On ne sait pas. Comment? On ne le sait pas. Mais une chose est sûre, lorsque le Seigneur va dire à cette femme, arrête de pleurer. Parce que le Seigneur, en lui, ses cortèges qui est la vie, ces cortèges à qui tout est possible, il déclare, rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, fais confiance en Dieu. Il est le Dieu de toutes les possibilités. L'impossible n'existe pas en lui. Cet après-midi, ce soir, fais-lui confiance. Dans la situation auquel tu te retrouves, fais-lui confiance. Mets en lui toute ta confiance. Et je suis sûr que si j'étais à la place de cette femme, lorsque le Messie s'approche en me disant, arrête de pleurer, je vais me jeter sur lui. Comme pour dire, je me repose sur toi. Bien-aimé, tu as longtemps pleuré. Il est temps de te reposer sur Jésus. Cette femme, pendant qu'elle était encore à la maison, elle s'est reposée sur ses relations, sur des personnes qu'elle avait rencontrées dans la ville. Ces personnes qui étaient là à ses côtés pour l'encourager, elle s'est reposée sur ces personnes. Mais aucune de ces personnes a pu ressusciter cet enfant. Mais il était temps que cette femme se repose sur Jésus. Longtemps, nous sommes reposés sur nos relations. Il est temps que nous nous reposions sur la personne de Jésus-Christ. Il dit à cette femme, ne pleure plus. Et après, Christ est parti voir cet enfant. La Bible déclare, Christ a touché le cercueil. Après avoir touché, il va dire, jeune homme, lève-toi. Il a d'abord touché. Or, ce cercueil pouvait signifier la malédiction. Ce cercueil est l'image de la malédiction. Christ a accepté de devenir malédiction. C'est-à-dire que de prendre la malédiction qui s'est reposée dans le corps de ce jeune homme mort pour lui transmettre la vie. Aujourd'hui, je crois fermement dans mon cœur que Jésus-Christ peut transmettre la vie encore aujourd'hui. Lorsque Jésus-Christ va dire, l'enfant, lève-toi. Si la maladie ou encore la mort de cet enfant, on ne nous dit pas qu'il était mort depuis combien de jours. Comme chez nous souvent africains, on ne nous dit pas qui l'a bouffé. On ne nous dit pas quel était le nombre de légions qui étaient derrière sa mort. On ne nous dit pas l'oncle qui était derrière la mort de cet enfant. Mais une chose est sûre, s'il y avait tous ces éléments que je viens de citer, l'oncle derrière la mort, toute une légion et des démons et autres, peu
importe tous ces éléments, une chose est sûre, c'est que Jésus a parlé, et lorsque Jésus parle, les démons obéissent. Lorsque Jésus parle, la maladie obéit. Lorsque Jésus parle, la stérilité obéit. Lorsque Jésus parle, tous les problèmes te quittent. Lorsque Jésus a parlé, cet enfant qui était mort, je ne sais pas, peut-être qu'il était mort suite à une maladie, une longue maladie. Mais la Bible déclare, tout d'un coup, il s'éleva. Peut-être qu'avant sa mort, il était affaibli. Mais tout d'un coup, la force est revenue en lui. Et il est revenu à la vie. Permettez-moi en 2 minutes de parler de la foule. J'aime quand je parle de cette foule. De l'autre côté, là où il y avait le cercueil, pour aller enterrer cet enfant, il y avait une foule, comme la Bible déclare, qui accompagnait ces jeunes hommes. Chez nous, au Congo, pour aller enterrer quelqu'un, on chante bien des cantiques, beaucoup d'ailleurs. Et de ce côté de la mort, on chantait « Okenda Malamu ». On chantait aussi « Oyomboteya Yasuka ». Combien de gens t'accompagnent aujourd'hui? Ils te disent « On sait tous que c'est la fin. Oh, persévère seulement. » Combien de gens t'accompagnent dans cette situation? Oui, ils t'accompagnent, c'est bien bon, mais ils ne peuvent pas changer la situation pour toi. De ce côté, de cette foule, au-delà des cantiques, des chants, il y avait des jeunes hommes qui étaient motivés, Maman Nadine. Oui. Il y avait des papas qui étaient motivés, des papas qui étaient des experts en enterrement. Il y avait des jeunes hommes qui avaient, comment on appelle ça, des pelles, hein? Il y avait des jeunes hommes qui avaient des pelles. Ils étaient tout prêts à enterrer ces jeunes hommes. Et ils étaient derrière en chantant, c'est la fin pour lui. On lui disait, retour interdit au pays. Rip. Et de l'autre côté, il y avait aussi une foule. Et comme je l'ai dit, à la tête de l'autre cortège, il y avait la vie qui était Jésus-Christ. Et de l'autre côté, la Bible déclare, il y avait aussi une grande foule qui accompagnait Jésus. Et cette grande foule, je m'en veux croire qu'elle chantait aussi. Il y avait aussi des cantiques de l'autre côté. Mais du côté de Jésus, on chantait Hosanna, Hosanna, l'agneau immolé de Dieu. Et de l'autre côté, on chantait c'est toi le Seigneur, c'est toi qui es capable, c'est toi qui as tout entre tes mains. Vous êtes avec moi? On est là. En plus de ça, de l'autre côté de Jésus, ils avaient aussi des pelles, Maman Nadine. Pour enterrer qui? Oh, Maman Nadine, permets-moi de continuer un peu. C'est-à-dire que ce côté, il y avait des pelles pour enterrer. Mais de l'autre côté, il y avait des pelles pour déterrer quelqu'un. Amen. Vous êtes avec moi? Alors, ça c'est la guerre des pelles et des pelles. Je viens annoncer à quelqu'un. Si on t'a donné une maladie, si tu es malade, il y a une guerre entre la maladie et la guérison. C'est-à-dire que le Seigneur a prévu tout pour toi. Et le Seigneur ne fait rien au hasard. Rien ne surprend Dieu. Et Dieu n'improvise pas. Certainement, la foule disait, oh, heureusement. Comme par hasard, comme nous avons l'habitude de dire, comme par hasard, on a rencontré la foule avec Jésus. Non! Le Seigneur savait. Toi qui me vois aujourd'hui, toi qui me regardes aujourd'hui, tu te dis, le Seigneur ne me connaît pas. Non, le Seigneur te connaît. Et le Seigneur connaît ta situation. Et le Seigneur a une solution pour ta situation. Aujourd'hui, il te dit simplement, ne pleure plus. Crois. Crois seulement. Il est capable de tout faire. Il est capable de guérir. Il est capable de délivrer. Il est capable de bénir. Il est capable de restaurer. Il est capable de renouveler. Voilà cette femme qui se voyait à la fin de sa vie. Le Seigneur a restauré sa vie. Ce qui est important dans cette histoire, parmi toutes les choses que j'aime dans cette histoire, cette femme, elle connaissait du monde. Parce que, comme je dis, il y avait une grande foule qui l'accompagnait. Est-ce que ces personnes l'accompagnaient seulement parce qu'elle avait perdu son fils? Et d'ailleurs, il n'y avait que les gens de la ville qui connaissaient cette femme.
si je suis bien cette histoire. Mais la Bible dit, après la résurrection de son fils, l'histoire s'est répandue dans toutes les villes voisines. Comme pour dire à quelqu'un, ne pleure pas. Aujourd'hui, il y a tu te dis, tout le monde connaît ma maladie, tout le monde connaît ma situation, tout le monde connaît mon problème. Je veux dire à quelqu'un, il y a seulement peu de gens qui connaissent ta situation. Ah oui. Mais ce qui va arriver, il y aura toutes les nations qui vont en parler. Et au travers de ce que le Seigneur fera dans ta vie, le monde en parlera. Le Seigneur se prépare à guérir quelqu'un. Le Seigneur veut opérer un miracle dans la vie d'une personne. Ne pleure pas. Fais-lui confiance. Il est écrit dans le livre de Romains 10, 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Lorsque nous parlons de quiconque, oui, on parle aussi de toi, bien-aimé, qui me suis. Toi qui aujourd'hui tu mènes une vie de débauche. Toi aujourd'hui, mon frère, qui mène une vie dont tu sais que ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Oui, tu fais partie des quiconques. Les quiconques ne concernent pas simplement des chrétiens. Ça ne concerne pas simplement ceux qui vont à l'église tous les dimanches. Ça ne concerne pas simplement des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, et j'en passe. Ça te concerne aussi. Toi qui te dis, oh, je suis peut-être un brigand, un voleur. Je mène une vie d'impudicité. Ça te concerne aussi. Il est écrit sans condition. Quiconque invoquera. Si aujourd'hui tu prends la décision d'invoquer l'Éternel, il est capable de te sauver. Sauver, c'est aussi changer. Sauver, c'est aussi renouveler. Sauver, c'est aussi venir en aide. Dans la situation où tu te retrouves, le Seigneur est prêt à te venir en aide. Mais seulement, il te reste une chose, de l'invoquer. Peut-être à la fin, nous allons invoquer le Seigneur. C'est simple. Nous allons simplement crier à lui. Dire, Seigneur, vois ma vie. Seigneur, regardez, vous connaissez cette histoire dans le livre de Luc 23, 40, de ces voleurs, qui a fait une belle des rencontres. Une rencontre qui a changé toute sa vie. Je ne sais pas, je ne connais pas sa vie, mais ce monsieur était voleur, un brigand. Mais à la fin, avant de mourir, il a fait une rencontre. Et cette rencontre a changé sa vie. Et cette rencontre lui a promis le paradis. Aujourd'hui, malgré tout le temps passé loin du Seigneur, aujourd'hui, si vous acceptez d'invoquer Jésus avec moi, il peut changer vos vies. Lorsque je parle d'invoquer Jésus, je parle de l'accepter aussi comme son Seigneur et son Sauveur. Aujourd'hui, si une personne accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, même si on s'est dit, je suis à la fin de ma vie, j'ai fait tant de mal, le Seigneur est capable de redonner. Si cet enfant était ressuscité pendant qu'ils étaient encore à la maison, sa maman allait dire, c'est normal, ce sont là les fruits de mes prières. Il a fallu que cette foi soit éprouvée, affaiblie par le temps d'ailleurs, affaiblie par les kilomètres qu'elle parcourait pour aller vers le cimetière. Mais à la fin, elle a été récompensée. Récompensée comment? Parce que le Seigneur lui a dit, ne pleure plus, comme pour lui dire, fais-moi confiance. Le message, c'est de faire confiance en Jésus. Jésus est la plus belle des rencontres. Une rencontre qui change l'histoire. Une rencontre qui efface même les blessures du cœur. Cette femme qui était blessée dans son cœur, lorsque son enfant est revenu à la vie, toutes les blessures ont été effacées, soignées par une simple parole. Enfant, lève-toi. Et je crois, au nom de Jésus, qu'aujourd'hui, le Seigneur, si tu acceptes de le rencontrer, ça sera une de belles rencontres qui changera vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Voilà là, Maman Nadine, si je peux me permettre d'appeler ça l'introduction de ce que nous allons voir. La loi de la rencontre, ce n'est pas fini. Je reviendrai encore pour la loi de la rencontre. Après, on parlera de la loi de la fin. Et ensuite,
ça sera, on a dit la loi de la rencontre, la loi de la faim, La loi de la croissance. la loi de la croissance, je reviendrai là-dessus et je voulais m'introduire comme cela. Pour la loi de la rencontre, j'y reviendrai. Évangéliste, vous avez parlé des rencontres. Et pour vous, si on pouvait vous poser une question, je pense que le meilleur rencontre, c'est de rencontrer le Christ dans sa vie, c'est ça? Oui, la meilleure rencontre, c'est de rencontrer les seigneurs. D'accord. Comme je l'ai dit, cette femme, dans son entourage, peut-être qu'elle connaissait le chef de la ville. Peut-être qu'elle connaissait un grand prophète qui habitait la ville. Oui. Peut-être qu'elle connaissait un homme fort riche de la ville. Mais ça n'a pas empêché l'enfant de mourir. Ça n'a pas empêché de conduire l'enfant vers la mort. D'accord. Et si quelqu'un se dit aujourd'hui, oh, j'ai rencontré Christ, ça me suffit, donc je préfère vivre dans la solitude avec Christ que de faire des rencontres de gens dans mon parcours, de la foule, comme vous venez de parler, de rencontrer beaucoup de monde, parce que tous ces mondes-là ne me créent que des problèmes. Les gens nous créent des problèmes aujourd'hui. Quand on part déjà dans la famille, regarde, votre maman et papa vous conçoivent et puis vous êtes nés. Après, ils vous transmettent la sorcellerie, par exemple. Est-ce que ça sera une bonne rencontre entre parents et fils ou bien ça sera une mauvaise rencontre? Comme je dis, dans chaque rencontre, il y a une leçon à tirer. Et d'ailleurs, s'enfermer dans la solitude en disant le monde est méchant, le monde est mauvais, pour une personne qui a rencontré le Seigneur, ce n'est pas une bonne chose. Lorsque nous rencontrons Jésus, le fruit de ces rencontres, qui est le miracle pour cette femme, tout ce qui s'est produit dans notre rencontre avec le Seigneur, c'est pour que le monde sache que Dieu existe. Non, le résultat de ces rencontres, le monde a besoin de connaître cela. Parce que moi, je rencontre les seigneurs, oui, il s'est produit tellement de choses, mais je reste enfermé. Et mon frère qui est de l'autre côté, qui n'a pas encore rencontré les seigneurs, restons enfermés, empêchera d'autres de rencontrer les seigneurs. Et oui, le fruit, comme vous venez de dire, un enfant qui a la sorcellerie. Oui, c'est vrai, la sorcellerie est là. Mais c'est une maladie, la sorcellerie. C'est comme des parents qui donnent un enfant qui naît avec le sida. C'est une maladie. Ah, c'est bien qu'on parle, quand on dit que c'est une maladie, c'est bien quand vous parlez. Oui. Mais quand la personne se retrouve dans ces cas-là, il est en train de tuer des gens, il est en train de faire du mal à la famille, il est en train de bloquer les gens, il est en train de bloquer, de rendre des femmes stériles, il est en train de provoquer des accidents. Là ce n'est plus une maladie. Si, ça reste une maladie qu'il faut prier pour cette personne. Oui. Cette personne a besoin de rencontrer, la personne qui fait toutes ces choses-là, a besoin de rencontrer Jésus pour que la maladie soit guérie. Et enfin, je pense que sa rencontre le poussera à pousser d'autres personnes à rencontrer Jésus. Donc pour moi, la sorcellerie et tant d'autres, ça reste une maladie. Donc, ça reste une maladie, mais le problème, c'est que dans mon entourage, je vais éviter vraiment des problèmes. Je préfère rester seule au lieu de créer des rencontres, de rencontrer des gens, de faire des amitiés, même à l'église et tout. Je préfère rester dans mon coin. Ça me va. Ça me va. Au lieu, je n'ai pas péché quand même, évangéliste. Est-ce que je pêche d'abord si je reste dans mon coin? Rester dans son coin, je le dis encore, c'est pas une bonne chose. Parce que d'ailleurs, si on dit, très souvent, nous, on dit, dans vos églises, là, je n'irai pas. Oui. Parce que là-bas, il n'y a que des mauvaises rencontres. Bien aimé, lorsque vous allez au travail, faites-vous des rencontres, oui ou non? Lorsque vous prenez des transports en commun, faites-vous des rencontres ou non? Vous parlez bien avec des gens. Vous avez bien des collègues de travail. Donc, cela aussi peut produire des problèmes. Il n'y a pas que des problèmes à l'église. Il y a des problèmes partout dans le monde. Le problème, c'est comment est-ce que vous gérez vos relations. On peut être à l'église et vivre bien. C'est comme on peut être au travail et être mal au travail. Les problèmes, il y en a partout. Rester dans la solitude et trouver que l'église, ça c'est une raison que les gens trouvent pour fuir, pour aller loin de Dieu. Hein?
D'ailleurs, moi, une personne qui a cru au Seigneur Jésus-Christ, qui s'est dit, je vais rester à la maison pour éviter les problèmes. Mais si on peut juste revoir ta rencontre avec le Seigneur, ça serait une bonne chose. Je n'en doute pas, si on peut juste le revoir. D'accord. D'accord, évangéliste. Il y a quand même beaucoup de gens qui nous ont suivis. Aujourd'hui, on va s'arrêter là parce qu'on est déjà à la fin. Et pour beaucoup de gens qui vous ont suivi aujourd'hui et qui n'ont pas encore reçu Christ, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez le faire recevoir Christ ou vous allez prier pour eux? J'aimerais juste dire ceci parce que le temps est vraiment imparti. Toute personne qui n'a pas encore reçu le Seigneur, il est plus que temps pour vous de recevoir Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Cela est simple. Vous pouvez juste faire une petite prière. Seigneur, je te veux comme mon Seigneur et Sauveur dans ma vie. Conduis ma vie, prends contrôle de ma vie. Et cela est ma prière pour vous. Que vous fassiez cette rencontre qui va changer vos vies. En tout cas, que mon Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous sommes à la fin et nous vous laissons un dernier petit mot pour nous parler quand même du Centre mondial d'évangélisation La Félicité. Centre mondial de la félicité, Centre mondial d'évangélisation La Félicité. Nous prions. Dans le jour à venir, nous allons vous communiquer nos coordonnées et nous allons commencer des moments de prière en ligne pour les bien-aimés qui ne sont pas sur Paris, les bien-aimés qui ne sont pas en France. On va commencer à prier en ligne avec vous. Je vous communiquerai les données téléphoniques dans les jours à venir. Et voilà. D'accord, merci beaucoup d'être venu. Merci. Pour ces enseignements. Nous attendons la suite. Merci, maman. Donc, on n'est toujours pas rassasiés, on attend. Et merci à vous. Merci beaucoup, merci beaucoup. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez faire parvenir les questions à notre chaîne EP TV. Et bien, vous pouvez appeler. Vous pouvez me contacter aussi directement. J'aurai 2 réponses pour vous lorsque vous me poserez des questions. Soit je vous répondrai directement, soit je vous dirai, je vous répondrai plus tard. Pourquoi? Parce que je ne sais pas tout. Voyez-vous, il faut arrêter cette image des hommes de Dieu qui savent tout, qui ont la connaissance sur tout. Non. Si je ne sais pas, je vous dirai, je répondrai peut-être le temps pour moi d'approfondir mes recherches. Ou encore, je vous donnerai la réponse tout de suite. Ou si je ne peux pas répondre, faute de temps ou autre, mais en tout cas, j'y reviendrai pour répondre dans tous les cas. N'hésitez pas. D'accord, merci à vous. Merci, madame. Et on se voit prochainement pour cette émission des enseignements. Et merci à notre pasteur Constant qui a réalisé cette émission. Et merci à notre frère Blanchard qui était aussi là derrière. Il a suivi cette émission en direct avec nous. Et merci à vous qui avez suivi à la maison, partout, au bureau, dans votre travail. Merci de continuer à soutenir EPV Télévision. Nous diffusons nos directs tous les jours. Nous sommes là pour ces directs. Vous aussi, vous voulez passer sur EPV Télévision, n'hésitez pas à nous contacter et à prendre rendez-vous avec nous. Nous sommes là. Nos coordonnées sont partout sur Facebook, sur notre site www.epvtv.com. Nous sommes sur différentes box et décodeurs et nous sommes aussi sur Facebook et YouTube Live. Que Dieu vous bénisse. C'était votre servante Nadine Efwanga. On se retrouve prochainement dans vos émissions. Portez-vous bien. À bientôt.